les entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Samedi le 8 août 2015, bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque. Mon nom est Éric Lajoie, on a plein de monde au studio, ça va être fun aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vais pas juste caler mon propre nom, mais bien sûr celui de ceux qui sont en studio. Donc tout d'abord, au Geektualité, Philippe Jacques, salut. Salut tout le monde. Tu sais, j'ai comme mis un petit peu des silences dramatiques pour mettre un peu plus d'emphase sur ta présentation. C'était magnifique. On va avoir aussi un chroniqueur spécial aujourd'hui. J'en dis pas plus pour l'instant. Je vais garder la surprise. Vous allez capoter. Ou à tout le moins, lui va capoter. On s'en reparle. On a aussi, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu en studio, donc vous l'aviez entendu par conséquent, Sabrina Cloutier. Salut. Salut. Ça fait longtemps qu'on me dit, par exemple, que ça fait longtemps. Chaque fois j'arrive, ça fait longtemps, mais je vous aime, je suis là. Ouais, excellent. L'important, c'est que tu restes avec nous. Yes. Et la mise en onde, Mikey G, parce que Mikey G. Hey, c'est moi ça! Hey! Hey! Hein? Donc, ce qu'on va faire, dans le fond, là, pour arrêter mes silences saccadés, qui sont pas si divertissants que ça, là, faut ça l'avouer. On va y aller avec la présentation du premier thème de l'émission. Mikey, s'il te plaît. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Alors, les geektualités avec Monsieur Philippe Jacques. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans l'univers geek selon toi cette semaine? Plein de choses. Plein de choses. Mais une en particulière. Une en particulière. Quelqu'un qui est mort encore? Hey, comment t'as fait pour deviner? Ah! Mais c'est ça depuis des semaines! Ben là. Ça marque une première au Geektualité, au Geek Contre-Attaque. C'est-à-dire? C'est la première fois qu'on va célébrer le décès de quelqu'un qui n'a jamais été vivant. Hein? Ben voyons. Il était-tu écossais? Parce que c'est cornemuse. Non, c'est Amazing Grace tout le temps, c'est sa tonne de décès. oui. Il le fait souvent, il est rendu qu'un thème. Oui, Ah. je t'avais de m'appeler le Grim Reaper à la place du pyrologue. Ouais. Ah, le fossoyeur. Chronique d'essai. Donc, oui, comme je le disais bien, quelqu'un qui n'a jamais été vivant. Vous vous souvenez de ce fameux robot pousseux, Itchbot? Oui, que j'avais parlé souvent. Oui, c'est ça, le robot qui avait mis un genre de pouce dessus, puis il avait mis des GPS, lequel pour voir jusqu'où il se rendrait. Il avait traversé le Canada, si je me souviens pas. Il a traversé le Canada, il a traversé l'Allemagne, il a traversé les Pays-Bas, sans encombre. Mais il est arrivé quelque chose d'horrible cette semaine. Je pensais pas être triste de même de parler d'un décès de robot, mais ça a l'air que l'empathie robotique, ça existe. Un robot, on s'entend, c'est une pile de déchets avec des gants vaisselle. Je pense que c'est plus une question de nostalgie. Il est quand même sympathique. On l'a suivi tellement longtemps, on s'est attaché. Voilà. Alors, il voulait faire le tour des États-Unis. Son but était de commencer à Boston et de finir à San Francisco. Son périple a duré 2 semaines. Oh. Et le 1er août, c'est là que ça s'est terminé. Et pour les fans de sport, c'est pas une surprise. À quel endroit vous pensez que son parcours s'est arrêté? À Philadelphie. Ah. C'est sympathique, Philadelphien. Il avait une bucket list de choses à faire, dont visiter LA, aller à Disney World, faire du temps en mer, aller à un match de baseball. Il a eu le temps d'en faire 2 et il s'est fait justement détruire à Philadelphie. Il s'est fait arracher la tête, les bras, toutes les électroniques ont disparu. Ok, c'est un meurtre. C'est un meurtre. C'est un massacre. Violent. C'était prémédité. Il y a quelqu'un qui a brutalisé Itchbot. Je veux dire, de l'ignorer ou de le frapper par accident, je comprends. Mais de le démembrer, c'est complètement inhumain. Donc, ce qu'on sait, c'est que il y a deux personnes qui avaient un blog qui ont été les 2 derniers à le voir. Okay. Jesse Wellens et Ed Bassmaster qui ont un
qui a un vlog qui s'appelle BF versus GF, donc Boyfriend versus Girlfriend, sûrement. Qui ont passé du temps avec dans leur truck, leur pick-up, et ils voulaient l'envoyer à sa prochaine destination en taxi. Alors, ils voulaient payer le taxi, c'était un coût de 300 quelques dollars, mais ils disaient qu'ils trustaient pas le chauffeur, alors ils l'ont laissé dans un parc touristique en lieu de Philadelphie. Le lendemain, les vlogueurs se sont dit révoltés parce qu'ils avaient retrouvé non seulement le corps de Edgebot détruit, mais aussi une vidéosurveillance du vandale. Oh, on l'a sur caméra? Mais pendant la semaine, on s'est rendu compte que c'était un fake fait par eux autres mêmes. Parce que sur la vidéosurveillance qui était rétrogradé. Ça paraissait que ça avait été pris par un téléphone puis rétrogradé avec des filtres à l'ordinateur. Et c'était un de leurs personnages qui s'appelle Always Tasty. Qui, de leur vlog, dans le fond. Leur vlog qui sac une volée à ce qu'on croit être Edgebot, mais on le voit très mal. Donc c'est ça s'est révélé être faux. Ensuite, l'histoire... Ça va en cours, ça. Ça va en cours, là. Non, les gens derrière Edgebot, les Canadiens, n'en veulent pas aux personnes qui ont détruit Edgebot. Ils se disent que ça faisait partie de l'expérience, ça faisait partie des risques de la chose. Donc, eux autres n'engageront pas de poursuite là-dessus. Mais l'histoire de Edgebot s'arrête pas là. C'est ça qui est intéressant. Oh. Il y a d'autres blogueurs qui ont trouvé le corps de Edgebot. Salement démembré. D'ailleurs, j'ai montré une photo sur le Facebook des Geeks Contre-Attaque. Cœur sensible, s'abstenir. Donc, il avait les bras arrachés, puis de tête, etc. Ah, mon Dieu. Ils l'ont retrouvé. Ils ont décidé d'aller faire un petit tour c'est où donc? Dans le New Jersey, pour aller voir Kevin Smith. OK. Donc, ils sont allés voir Kevin Smith qui avait une projection de Mallrats ce soir-là. Alors, ils l'ont amené voir Kevin Smith. Ils ont pris une petite session photo avec lui. Puis, il paraîtrait que Edgebot est de retour tranquillement vers le Canada. Mais... dans le fond, c'est le reste. Oui, le reste. Ouais. Mais il y a plusieurs suites possibles à ça parce qu'il y en a plusieurs qui ont demandé à ce blogueur-là de continuer le périple des restes de Edgebot pour faire toutes les villes qu'il voulait faire jusqu'à San Francisco. J'ai aussi vu un Kickstarter qui vient de Philadelphie de Philly Rebuilt Edgebot. Oh. Ils ont déjà dépassé, leur but était de $2,000 parce que Edgebot, le tout des composantes, c'est $1,000 et quelques. Ouais. Donc, leur but, c'était 2000 aussi pour avoir de l'argent pour le faire voyager. Ils ont déjà dépassé, ils sont rendus à 5600 ou quelque chose du genre. Les créateurs d'Edgebot veulent peut-être répéter l'expérience, le remettre en route à Philadelphie, recommencer là où ce qui était rendu à partir de l'été 2016. Bon, mais c'est une saga à suivre. C'est une saga à suivre. Donc, Edgebot est maintenant le premier robot zombie de l'existence. Non, il n'est pas zombie. Il va être ressuscité de façon intégrale. Ça sera pas une coquille de lui-même. Ça sera pas quelqu'un de mort qui bouffe juste de cerveau. Ça va être Edgebot 2. Hey. Ouais, 2.0. Bon, de l'existence, ça paraît que t'as pas joué à Smash Up, toi. Phil, à cette heure que t'as parlé de zombies, oui. Moi j'ai le goût de parler de course à pied. Mon Dieu, c'est tragique. C'est le temps de prendre votre hache, votre couteau ou tout autre objet contondant. Chronique zombie. Oh, là j'ai la chair de poule. Oui, c'est notre thème de la toute nouvelle chronique zombie. Fallait que Mikey la plug. Donc, de quoi tu nous parles? C'est que pour courir, ça prend de la motivation. Hein. Ben oui. Bon. Et pour se motiver, quoi de mieux qu'une horde de zombies dans un monde post-apocalyptique? Hein? Oui, je sais quoi dire. Il y a des gens qui, pour
se motiver à faire de la course, se font courir après par des faux zombies. De Non. façon virtuelle. De façon virtuelle. Puisqu'il y a une application qui est sortie pour motiver les gens à courir, telle que, on en connaît plusieurs déjà, là, Runtastic, tout ça. OK. Il y en a une un petit peu plus motivante à mon goût, ça s'appelle Zombies Run. Yes, je connais. Ben, parle-nous-en donc un peu, Sabrina. Ben, en fait, ben oui. C'est ton je peux faire application ça. pour te tenir en forme, ça? Ben Une non, application sur non. l'iPhone? Moi, ou je me sur, tiens en forme en dansant le swing un peu trop souvent. Mais en fait, c'est une application qui consiste à courir et éviter des évasions de zombies. Exactement. Donc, ça utilise genre un tu Google jogues, Maps ou? Ben, sur ton téléphone, t'as comme des faux zombies, dans le fond, des zombies, des hordes imaginaires que tu dois qui éviter. apparaissent quand tu regardes à travers ton téléphone, dans le fond. Fait que si tu regardes ton téléphone, tu vas les voir te suivre. Ben, en fait, t'incarnes un survivant de l'apocalypse qui Ok. doit éviter les zombies. Il y a pas d'armes à feu ou d'objets tranchants pour se défendre, mais pour gagner, tu dois simplement courir puis ramasser des objets le long de ton parcours pour reconstruire ta base, finalement. C'est ça. OK. Et puis... Ça se fie au chemin, mettons, de ton GPS quand tu cours dehors. c'est Ben, exactement, ça te dit, t'as des missions à remplir et ça te dit, va à tel endroit, à telle coordonnée et tu vas ramasser tel objet pour bonifier ta base de telle façon. Comme ça, tu vas repousser les hordes de zombies Ok. un peu plus loin. Sinon, il y a juste des places où, justement, tu cours au travers d'une horde puis il faut que tu accélères. Hein? C'est moi où il y en a qui vont tricher pour booster le high score puis ils vont y aller en char. Ben, C'est sûr que si... du monde qui triche dans tout, hein? Je dis ça comme ça. Ben, hein, on l'a vu avec Hitchbot tout à l'heure. La technologie ne peut pas faire confiance aux humains. Non. Donc, Définitivement pas. hein, on sait pas ce qui peut arriver avec Zombies Run, mais voilà. Ouais. Bon, Hey, ben, j'ai une avant la bonne pause nouvelle. musicale, on va y aller avec un autre petite Oui, une nouvelle. petite bonne nouvelle. J'amène toujours des mauvaises nouvelles. Maintenant, une bonne. Oui. V'là quelques semaines, on vous donnait des mauvaises nouvelles du côté de Nichelle Nichols, Oui, la le- lieutenant Uhura originale de Star Trek. Oui. Maintenant, bonne nouvelle, elle est sortie de l'hôpital, elle va très bien. Même que elle va participer à un vol de la NASA en septembre. OK. Ce vol de la NASA n'est bien sûr pas spatial dans une navette. C'est un avion, un Boeing 747 équipé d'un télescope. On appelle ça le programme Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy, donc SOFIA. C'est à ça qu'elle va participer le 15 septembre. Elle avait déjà participé à un vol semblable en 1977. Et elle espère avoir de très bonnes photos de l'univers. Yes. Hey, bon, ben, on va y aller un petit peu en musique. Parce que Phil, il nous a amené de quoi de thématique, je pense? Oui. La chanson de la semaine! Chanson de la semaine numéro 1. Phil, qu'est-ce que tu nous as amené de bon? Et si les créateurs de Hitchbot n'en veulent pas aux vandales, moi je leur en veux. Je suis fâché. OK. Puis y a pas juste moi, hein. L'intelligence artificielle, là, Skynet a pris des notes, OK? OK. Skynet, là, elle va s'en souvenir. OK. Puis elle va venir, hein, tu vas voir dans le futur, là, ça Dans sera le pas fond, beau pour ces gens-là. Dans le fond, ce qui est arrivé dans Terminator va arriver pour vrai à cause que des jambons de Philadelphie ont scrappé un robot pousseux. Et voilà, et la preuve est faite. Et pour ça, pour fêter le futur punition des vandales, Oui. j'ai amené la chanson thème de Terminator 2. Ah, ben oui. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu de métal, fait que c'était un remake métal. Oh! On fait qu'un remake un peu plus musclé. Ouais. De la trame sonore de Brad Fiedel de Terminator 2. à fait. Donc, on écoute ça, le thème de Terminator 2 au Geek contre-attaque.
Et on vient d'entendre la version musclée du thème de Terminator 2 par Brad Fiedel. Mais c'est Michael Herman qui nous amène cette version. Yes, donc de Michael Herman. Donc, sans plus attendre, Mikey, tu vas nous mettre un thème tout à fait spécial pour un invité tout à fait spécial. Les geeks du contre-attaque souhaitent la bienvenue à l'invité de la semaine. Et cette semaine, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers auditeurs, on a un fan de longue date qu'on a croisé dans les différents événements de CKRL, que ce soit le Radioton, que ce soit le 40e anniversaire, il y a quelques années. Et là, on le reçoit en studio. C'est le officiellement le plus jeune chroniqueur qu'on a en âge réel, parce qu'en âge mental, c'est encore à débattre. Non, en âge mental, je pense que vous le battez tout. Simon Boucher les bat toutes. C'est ça. Donc, Philémon, salut, Mister. Salut. Donc, toi, pour informer les auditeurs, dans le fond, t'as quel âge? 12 ans. 12 ans, tu suis les Geeks contre-attaque depuis? Un bon bout. Depuis les débuts, je pense. Depuis pratiquement les débuts. Quand on t'a rencontré, t'avais pas 8 ans, genre? 8-9 ans, quelque chose comme ça. Genre. Ben, j'écoutais l'émission. Puis là, à un moment donné, mon père, il était comme, hey, ce serait cool si tu les appelles. Puis là, je suis comme fait. Moi, je me rappelle. Mais c'est ça, t'avais déjà appelé en studio, tu nous avais envoyé des messages Facebook pour l'information, tout ça. Mais on a t'es eu bien là du depuis fun. la première édition. Là. Ah ouais, t'es Vraiment, là depuis longtemps, je veux un fan dire. de longue date. Et là, on a décidé qu'on allait te recevoir en ondes. Et tu vas nous parler, tu vas nous faire un peu une critique de jeu. Et pas n'importe quel jeu, là, comme, mettons, Assassin's Creed ou un jeu de plateforme populaire. Non, on va aller dans des jeux un peu plus niche, on va dire ça comme ça. Un jeu un peu plus spécifique. Donc, quel genre de jeu tu nous parles aujourd'hui? Un jeu de cuisine. Un jeu de cuisine. Puis c'est drôle parce que c'est un bon jeu de cuisine. Ouais, c'est ça, parce j'allais que dire. C'est ça, tu sais. Parce que, Ça Est-ce pourrait que être plat. t'as appris à cuisiner en jouant à ce jeu-là? Non, c'est vraiment, tu payes sur des boutons. Fait que... ouais, c'est ça. Ouais, fait que Mais ça change rien. déjà de savoir qu'il y a des bons jeux de cuisine, ça veut dire qu'on a plus qu'un à juger. Et pour moi, la cuisine n'étant pas vraiment un jeu ou un divertissement, je suis pas un gars qui aime faire à manger parce que bon, j'ai d'autres qualités. Et je veux dire, le jeu sur quelle plateforme ça se joue? C'est un jeu de console, un jeu ça joue de sur tablette? ordinateur, iPhone, iPad, tablette Android et Samsung. C'est pas mal. Sur ordinateur, tu peux brancher des manettes même de Wii U, tu sais. C'est disponible sur Steam, PS4. j'imagine? Ouais, sur Steam. Ok. Le nom du jeu, c'est Cook Serve Delicious. Cook Serve Delicious. Ça sonne bien. C'est sorti en quelle Ouais. année, ce jeu-là? C'est sorti sur Steam le 8 octobre 2013. Oh, précis. ok. Cook Serve Delicious. Bon, le jeu, l'interface, ça ressemble à quoi? C'est comment ça fonctionne? Ben, t'as des commandes qui rentrent de l'autre bord, puis là, ben, à droite, genre, tu veux préparer une salade. Bon, ben là, les clients, tu sais, t'as pas juste une sorte de salade, là, t'as des Non, c'est accompagnements ça. qui viennent avec, puis tout. Et il faut faire les bons accompagnements, machin, sur la droite, en pesant sur des boutons. Donc, on peut jouer avec la souris, avec la manette, avec le clavier. OK. Ou comme je fais un heureux mélange de souris et Tout clavier. en même temps. C'est un jeu genre première personne? C'est-à-dire que tu te vois en train de faire à manger ou tu vois ton petit bonhomme se promener puis il y a Non, une on cuisine? voit pas mal juste le comptoir. Ah, ok. Puis là, on voit les clients marcher, arriver. Puis là, je veux bien ça. Puis... Ok, il commence certaines choses, faut que tu les fasses le plus rapidement possible parce qu'il y a d'autres clients qui attendent. C'est et ça, etc. c'est ça. Parce qu'il y a aussi justement il faut pas que t'attendes trop longtemps parce que sinon tes clients vont faire bon ben c'est trop long, je m'en vais d'ici. Ça Ouais, c'est sensibilise, par exemple, à la la restauration. patience. Et au service à Ouais. Le clientèle. domaine de la restauration. C'est ça, pour c'est l'avoir important. vécu. On apprend des choses quand Oui. même dans ton Oui, jeu. oui. Mais ça Ok. donne peut-être le goût de cuisiner pour vrai, par exemple. Ben oui, Ouais. sûrement. C'est que- c'est positif. Les dessins justement là-dedans, c'est juste complètement magnifique. Puis il y a une suite qui est annoncée, je vais en revenir plus tard. Puis c'est encore plus beau, c'est juste Ça donne faim, genre, c'est tellement... ça donne faim. C'est comme écouter genre. Ratatouille quand t'as pas mangé. Ouais, c'est ça. Pire plan. Faites pas ça. Mangez en même temps. C'est vrai, hein, que c'est Ça donne c'est faim, là, ce surprenant. film-là, c'est l'enfer. Excusez. Toi, dans le fond, le jeu est sorti dans octobre. Ça fait un certain temps que tu joues à ce jeu-là ou tu l'as découvert récemment? Ben, je l'ai découvert il y a pas mal un an à peu près, je pense, avec une vidéo de Nerdcubed, un YouTuber. Ok, oui. Et il a fait une vidéo là-dessus, puis il a fait un défi où est-ce qu'il joue au jeu, mais genre, il voyait pas l'écran. Puis c'était assez drôle. Puis C'était là, quelqu'un qui le guidait de façon non, auditive c'est- ou... il faisait juste les sons, tu sais. il y Au son avait- du jeu? C'est ça, il y avait, Ok. tu sais, quelques commandes de bouffe, genre le vin, où est-ce que si tu l'upgrades pas, bon, ben, t'auras pas besoin de mettre un ingrédient ou un tel. Ça va être la même commande tout le temps. Fait que, c'est ça, il
il prenait quelques bouffes spécifiques. Ah, puis ok, c'est beau. Puis il se concentrait, il C'est essaie de ça. faire par répétition, d'être capable d'atteindre ça. le Très, très bien terminé. C'est souvent le cas dans ces tests-là. Il y a certains joueurs qui ont j'ai vu certains speedruns dans certaines compétitions qui se faisaient comme ils appellent ça blindfold, dans le fond les yeux bandés. Les yeux fermés. Les yeux fermés. Et c'est assez impressionnant quand ils sont capables au son de savoir exactement à quel endroit où ils sont, mais pas pour tous les jeux. J'avais vu un exemple avec Dark Souls, c'était hilarant, vous connaissez la difficulté légendaire de ce jeu-là. Imaginez que le gars a essayé de tout le faire sans voir l'écran. Et ça donnait un stress particulier parce que les chums à côté essayaient de lui donner des instructions genre arrête, plus vite. Puis là, c'était comme ça devenait complètement chaotique. Fait que j'imagine pour un jeu de cuisine, je sais pas si le stress est autant là, mais reste que tes clients attendent pareil, et puis de voir les yeux bandés du comptoir, je suis pas sûr que ça lui donne confiance. Quel genre de bouffe que tu cuisines dans ce jeu? Ben, pas mal plein d'affaires. Il y a du steak, puis de la salade, en passant par de la crème glacée, puis un verre de bière avec Des du délicieux vin. burgers? Oui, des burgers aussi. Ça ressemble-tu un peu au jeu qu'on avait déjà parlé, nous, ici, le Surgeon Simulator? Non. C'est pas ce genre-là, c'est pas qu'un jeu Non, de physique, ben là, ça, c'est vraiment juste de choisir les bons Surgeon ingrédients. Simulator, C'est c'est ça. impossible aussi à faire. C'est bizarre, c'est comme si t'étais un chirurgien en boisson. Là. C'est plus drôle qu'autre chose, ouais, c'est ça. non, mais c'est ça, pareil. Mais c'est là, un simulateur allemand, là. On parle pas de même catégorie non, de jeu, c'est ça. c'est sûr. Exactement. Donc tu dis que oui. Es-tu rendu loin, Philémon? Ben, j'ai passé un bon 13 heures dessus, puis je l'ai même pas encore complètement terminé, parce que, tu sais, tu commences en très très petit restaurant, tu sais, café, cheap, 0 étoile. Puis là, tu commences à rester Tu sur seras un engagé étoile. par des restaurants plus Tu peux monter ta C'est notoriété. ça, ah, c'est ben. ça, fait que tu sais, le petit restaurant cheap, puis là ça avance, puis là ben je suis rendu en genre restaurant 5 étoiles, puis la dernière utile c'est genre restaurant ultime connu mondialement, tu sais. Nice. Mais Ultime. Moi, j'ai une bonne question pour toi, là. Ouais. Est-ce que ce jeu-là comporte des microtransactions? Et Non. est-ce que tu as monté un bill à ton père? Ben, Come on. la version sur iPhone est gratuite, mais pour avoir le jeu au complet dans toutes ses fonctionnalités, c'est 3 piastres. Ah, ok. Ah, mais c'est pas si Peut-être pire. pas si pire. C'est ça, C'est fait pas que c'est c'est pas pas un, mal juste pas un le puits à argent sans c'est fond pas comme comme les certains jeux Simpsons. d'iPhone. C'est ça. Ouais, Ah, le ça- jeu des Simpsons, c'est de même? Ouais, Ouais. faut à un moment donné, si tu veux jouer et acheter des beignes, ça coûte cher. Ouais, c'est Ok. ça, ça a pas de Sinon, fin. c'est super long. Alors. En tout cas, Donc, Ça gâche tout le temps l'expérience, je trouve, Ouais. ces microtransactions-là. ben, c'est ça, Ouais. Donc c'est un petit jeu comme pas cher sur les Ouais, tablettes. mais- Sur Steam, c'est un jeu qui se vaut combien à peu près? Là? 11$. OK. Fait que là, t'as la version complète en partant, plus C'est ça. l'interface. ok. Sur iPad, c'est 5$. Sur tablette Android, c'est 4,20$. Sur Samsung, je suis pas trop sûr, en fait. Parce Ok. que c'est Bon, j'ai le prix que Samsung ont décidé. Ben, machin. Et tu parlais tantôt qu'il y avait un 2 qui était annoncé. Tu voulais me donner Oui, plus de il y a détails? Cooksurf Delicious 2 qui a été annoncé il y a même pas un mois, je pense. Oh. Et donc c'est ça. Donc il y aura encore plus de bouffe. Il y aura l'interface va être un petit peu remaniée. Parce que quand les commandes arrivent, tu sais, t'as genre les clients qui demandent bon j'aimerais bien ça et ça avec ça. Mais là dans le 2 ça va être juste, tu sais, ça va être comme être affiché comme tu sais un écran. Ah, c'est comme un écran dans les restaurants. Fait, C'est dans le ça, fond, t'as comme tu sais. le mets. Fait que comme plus moutarde, plus ketchup. Ouais, plus c'est ça, olive. comme une facture de... C'est ça. ouais, c'est ça. Fait C'est qu'on- moins sympathique mais c'est plus rapide. tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que là, peut-être que ça va aider certains employés de restaurants qui sont un petit peu... Ben, en le tout pire cas, c'est de que s'habituer à lire des commandes. non? ouais, ben le pire c'est que tu sais employé de restaurant, c'est sûr que tu sais dans le jeu on va penser que t'as comme plusieurs tu sais gens qui vont travailler pour toi, mais le pire c'est que avec toutes les heures que j'ai joué, j'ai jamais remarqué de personnes qui s'en vont le faire pour toi. On dirait que t'es comme un seul homme qui fait tout. Ok, c'est que t'es le cook, t'es le Il me semble. serveur, t'es... ouais, c'est ça, dépendant. là. Ouais. Et tu reçois commande à l'auto, c'est toi qui gères la caisse, tu fais tout. Ouais. Ben, y a pas de commande dans l'auto, en fait. Non, non, vraiment, je, mais- je les connais un petit peu. Habitue-toi à ça à l'émission. Je suis genre pas tout le temps à dire des trucs logiques. Donc, Moi non plus. Cook Serve Delicious, ça c'est disponible sur Steam, sur toutes les plateformes mobiles inimaginables. Ouais, pas mal tout. Donc, ben, hey! Vous pouvez visiter vertigogaming.net pour visiter les gens qui ont fait le jeu ou cooksurfdelicious.com pour le jeu. Le jeu en tant que tel. Le jeu Ouais. en tant que tel. ça. Yes. Ben, moi, je vais mettre un petit extrait du gameplay sur la page Facebook des Geeks Contre-Attaque pour vous, les geeks, pour Oh. voir à quoi ça ressemble, ce jeu-là. Yes. Vous donner l'envie d'y jouer. Puis finalement, tu vas rester avec nous autres pour le reste de l'émission. On va passer aussi la deuxième chanson de la semaine, va être reliée avec ta chronique, puis c'est toi qui nous l'as amené. Donc Ouais. finalement, on va fournir aussi une chanson de la semaine. Donc je fais Ouais. rien aujourd'hui. Yeah! Excellent. Donc c'est ça. Ben hey, merci.
Merci, c'était le fun. Puis Ouais. reste avec nous autres, tu pourras commenter, on va avoir bien du plaisir pour le reste de l'émission. Ok, c'est comme s'il avait fait ça toute sa vie. C'est Hein? hot. Il est meilleur que Phil la première fois. Merci. Moins nerveux, en tout cas. Apprécié. Ouais, moins nerveux, ça c'est sûr. Non, j'ai juste dit ça parce que t'étais là. J'aurais pu dire Conan, j'aurais pu dire N'importe Simon. qui, j'aurais moi, pu dire c'est n'importe- Mais c'est parce que t'étais là. Puis je suis fin que Sabrina est pas là souvent. Fait que c'était trop Ouais, nécessairement. Bon. On va commencer à moins venir souvent pour que tu sois gentil avec moi. Quoique, récemment, à notre 4e anniversaire, on avait comme rendu disponible sur Internet le premier épisode de l'histoire des Geeks contre-attaque, puis j'étais pas mieux. Bon. Je dirais que moi et Mikey Simon, on faisait notre gros possible au début, mais on s'est beaucoup amélioré depuis le temps. J'ai lu une réponse à la question qu'on se demandait sur la tablette Android, c'est combien Ah, c'est coûte ça. Serve Delicious? Ben moi j'ai une tablette Android, donc je suis allé voir, c'est 4,18. Ah, fait que le prix change dépendant de ta tablette. Et voilà. Ah, Ça a l'air. ok. Bon, ben on va le prendre. Est-ce que Hein? le prix va augmenter pendant la pause? Ou... Oh, c'est une bonne question, ça. Je Donc, pense pas. On va voir ça. on se dépêche à ce cas-là. Donc, on va avec une petite pause publicitaire, puis on va revenir tout de suite après avec d'autres surprises. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. Salut les geeks! Vous avez soif d'informatique, de cinéma, de jeux vidéo, d'humour douteux et de tout ce qui se passe dans les confins de l'Internet? Eh bien, abreuvez-vous à la source des Geeks contre-attaque, tous les samedis 14h à CKRL 89.1. Et sinon, ben, vous pouvez boire un verre d'eau, hein. C'est tout le temps un winner de s'hydrater. C'est important, l'eau dans la vie, ça... J'ai plus rien à dire, là. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour au Geek contre-attaque pour la deuxième demi-heure de l'émission. Et on n'est pas cheap. On est des gens qui sont généreux avec notre auditoire. Donc, un invité de la semaine, c'était pas assez. On va avoir un autre invité. Mais Un cette autre fan? Ben, non, pas un autre. Ben, je sais pas si c'est un fan. On va lui demander. Ben oui. Par contre, Ben là. c'est quelqu'un qui est en direct. Attends, il serait insulté en ce moment. Il nous écoute dans son auto, puis il y a des podcasts dans son char. C'est un de nos premiers fans et on l'a déjà reçu en studio. T'as raison, c'est vrai. Pierre Courtemanche, salut, mister. Salut les geeks! Yes. Et là, t'es où, présentement? Là, je suis à Otakuton, là d'où je vous parle, je vois absolument toute la convention. Je suis là sur la passerelle en haut. Il y a écoutez, il attendait à peu près 25 000 personnes ici en fin de semaine. Je pense qu'ils ont pas mal atteint leur but, ou ben d'abord, ils sont vraiment pas loin, là. Excellent. Mais Otakuton, dans le fond, c'est une convention surtout sur les animes. On peut dire que Otakuton est même, je dirais, la plus grosse convention au Québec sur les animations japonaises, sur tout ce qui se rapproche du Japon, les mangas, les jeux vidéo. Faut dire que les jeux vidéo ici, c'est extrêmement présent, mais les mangas, tous, c'est vraiment très, beaucoup plus axé sur l'animation et le manga et le jeu vidéo japonais, oui. Okay. Et physiquement, c'est où la convention? C'est au Palais des Congrès de Montréal. Oh! Oui, c'est pas à côté. Non. Mais écoutez, faut que je vous dise quelque chose. Ici, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Vas-y. Hier soir, il y avait la finale pour au niveau national pour le World Cosplay Summit, qui est un concours de cosplay international. Et tenez-vous bien, les deux gagnantes, Jessie Incognito et Felicia, deux filles de Québec, des filles de vont Québec, aller absolument. représenter le Canada à Tokyo. Wow! Hey, On Jessie est pas Incognito, fiers. d'ailleurs, ouais, je la connais bien, puis vous pouvez voir leur page Facebook, d'ailleurs. C'est incroyable! Est-ce qu'il y avait des prix en jeu? Ben, ils vont à Tokyo. Déjà, écoute, Non, je sais, mais ouais, c'est représenter awesome. le Canada au Japon, avec tout frais payé, là. C'est J'ai pas nice. le rien. Oui, un prix en argent en plus. Wow. C'est vraiment extraordinaire. Et hier, Puis ils ont en gagné. Otakuton, il y a énormément de choses à faire. Regardez, juste rapidement, les invités d'honneur, le groupe Flo, qui a fait la chanson d'ouverture de Eureka Seven, le groupe Angela, qui a fait le thème d'introduction de les Chevaliers de Sidonia. Je pense que beaucoup de monde les connaissent. Ouais. Ici, j'ai Rikiya Koyama, un doubleur qui a fait du Détective Conan, Naruto Shippuden, Bleach, One Piece, pour ne nommer que ceux-là. Excellent. Un autre ici, Yosuke Okunari, qui a fait les voix pour Skies of Arcadia, Secret Tyson.
Il y a des doubleurs américains, Todd Abercorn qui a fait Jedi dans Sailor Moon, Fairy Tail, Talia, Fullmetal Alchemist Brotherhood, Pokémon, toutes sortes d'affaires. Au niveau des panels, qui a fait des voix dans Robotech, etc. Il y a énormément de monde. Excellent. Et je me tuerais, je me ferais tuer, je dirais, si je ne mentionnerais pas ma demi-sœur, Mel Gosselin, de Québec, qui est auteur. Alors, il y a beaucoup d'invités ici. Tu peux-tu nous dire, au niveau des panels, ce que tu as vu jusqu'à présent, ton coup de cœur? Ah ben, il y a des panels d'extrêmement grande qualité. Autant il y en a évidemment énormément sur le cosplay parce que c'est très très populaire. Mais je peux même dire en tant que panéliste que j'ai même aidé à faire quelques panels. Moi c'est surtout sur les animés old school et des choses de ce style-là. Mais il y en a beaucoup sur beaucoup de sujets. D'excellents panels. En plus, il y a des panels faits par les invités et contrairement à Comic-Con, c'est gratuit pour entrer. Excellent. Sinon, en termes de culture japonaise, si, mettons, on met les animes de côté, est-ce qu'il y a des trucs un peu plus traditionnels? Oui, justement, je regarde d'ici. Excusez, c'est pas toujours facile. Bon, ici, ne serait-ce qu'au niveau de la musique, il y a l'orchestre de jeux vidéo qui est ici. Ils étaient d'ailleurs aussi à Nadeshikon. Rapidement aussi, il y a un club de kendo, un club de laido, des clubs de tambour taiko. Il y a Komachi Montréal aussi, Fenghang Wushu Club, je pense que c'est un club d'arts martiaux. Non, énormément de choses ici. Excellent. Y a-tu aussi gastronomie japonaise? Est-ce qu'on a de la bouffe disponible sur place? Oui, il y en a. Par contre, ici, c'est évidemment un petit peu moins là, mais il y a une petite cafétéria qui, en fait, c'est carrément un maid café. Où on peut manger de la nourriture de style japonaise. Et faut dire aussi que le quartier chinois qui est directement à côté est une source inépuisable de nourriture de style asiatique. Oui. Alors, question nourriture, il y a ce qu'il faut. Aussi, parlant de nourriture, j'aimerais mentionner la présence, malheureusement pas au niveau nourriture, du Sanamanga. Oui, de Québec. Ici pour vendre de leurs choses. Alors, oui, il y a des gens de Québec ici à Montréal. Oui, j'en doute pas. Je sais que vous êtes une gang motivée à être montée. Excellent. Hey, merci, Pierre. Ça va être quand? C'est jusqu'à quand, ça? Pardon? C'est jusqu'à quand? C'est quand que la dernière journée? Ça termine demain. Ça a commencé hier. Écoutez, c'est la 10e édition. Alors, ils ont commencé à 11h le vendredi au lieu de 6h comme d'habitude. Alors, c'est une édition plus allongée, mais faut dire aussi en même temps qu'ils ont pris carrément tout le palais des congrès. Excellent. Il n'y a pas de place pour rien d'autre chose que le Tacton cette année. Alors, c'est gigantesque. Pour les gens qui nous écoutent, qui iraient dans le coin de Montréal, justement, qui seraient intéressés, je pense qu'il y a une passe qui est pour une seule journée, qui est disponible aussi. Oui, absolument. Donc, pour demain. Excellent. Oui. Donc, yes, et puis j'ai une dernière question parce que je suis curieux. On a 2 filles de Québec qui ont gagné le concours de cosplay. Ils étaient déguisés en quoi? Ouais, c'était quoi leur cosplay? Ils étaient déguisés en Legend of Zelda Twilight Princess. Oh, nice. Si je me souviens, la Reine des Auras et Minna pour ce qui est de Félicia. Wow. C'était absolument fantastique. Ils ont gagné avec le power de Zelda. J'ai une mission pour toi, Pierre. Tu vas m'envoyer les photos des cosplays. Si t'es capable d'en trouver des bonnes, si je suis capable d'en trouver de mon côté, au pire, je vais mettre ça sur la page des geeks. Oui, je t'en prie. Puis j'ai aussi mis sur ma page personnelle le Facebook le lien des gagnantes. Alors, si tu peux bien leur partager, s'il te plaît, Eric. C'est bon. Yes, excellent. on s'en occupe. Hey, merci beaucoup, Pierre. Puis on en profitera, mais que tu reviennes en ville pour te recevoir en studio dans les prochaines semaines, si ça te tente. Ça va me faire plaisir, mon cher. Yeah, merci. Salut Sabrina. Salut Mikey G. Merci les gars. Bye. Excellent. Salut les geeks. Bye. On salue aussi Mel Gosselin, comme justement Pierre nous a dit, qui est auteur de Cétacea, auteur de romans avec inspiration japonaise. Donc vous allez regarder ça. Si vous oui, la ville de Québec super bien représentée là-bas. T'as Fanamanga, puis il fait peur de monde, excellent. Puis 2 filles de la ville qui vont représenter le Canada à Tokyo. Superbe. On ne rit plus. On peut être fiers. Je leur souhaite bien du plaisir au Japon, en tout cas. Quoi qu'on peut rire même un peu, là, mais là, je voulais pas dire qu'on arrête de rire pour le reste de l'émission. Mais on peut être épaté. C'est ça. Bon. Sur ce malaise, Eric, est-ce qu'on s'en va en musique? Ben pourquoi pas? La chanson de la semaine 2! Chanson de la semaine numéro 2. Et là,
Monsieur Philémon lui-même va nous présenter ce qui a amené comme rebonjour. T'es pas parti, t'es encore là. Donc tu nous parlais aussi pendant la pause que la trame sonore du jeu de Cook Serve Delicious. Ouais, donc la trame sonore qui contient pas mal toutes les musiques du jeu toutes, là. Pas juste les musiques, même les sons. OK, c'est l'entièreté de l'univers sonore complet. Ouais. C'est disponible, ça? Oui, c'est disponible sur Steam au coût de 3,29. Oh, c'est pas cher. 3,29, vous avez pas de raison. Si vous aimez la musique qu'il faut jouer dans les prochaines secondes, donc vous pourrez le procurer pour un pathétique montant de 3,25 $. Donc, on va entendre deux thèmes en particulier. Est-ce que tu as le nom des pièces? Oui, il y a la première chanson, c'est tout simplement Cook Serve Delicious, donc le thème pas mal principal, entre guillemets, du jeu qui joue pendant le menu principal. Okay. Et la deuxième chanson, c'est de la chanson qui joue pendant qu'on cuisine. C'est une des plusieurs chansons qui va vous rester pognée dans la tête, que dès que vous écoutez les 2 premières secondes, vous allez savoir le reste de la toune. Expérience vécue. Excellent. Excellent. Donc, on écoute ça. 2 pièces de la trame sonore originale de Cook Serve Delicious et on va revenir tout de suite après au Geek Contre-Attaque. J'aimerais mentionner que le titre de la deuxième pièce, juste le titre donne fin, ça se nomme Chips and Bits. Oui, parce que les pièces se nomment des bouffes. Yes. Excellent. On écoute ça, on va revenir. Delicious. Delicious. Et on vient d'entendre 2 pièces de la trame sonore de Cook Serve Delicious, donc la pièce thème, ainsi que Chips and Bits, dans le fond. Une pièce qui sert de chanson de background là, quand on joue. Là. C'est une chanson de fond, devrais-je dire, en bon français. Ouais. Donc, c'est à mon tour de faire jouer de quoi. Là. Ah, OK. Les Geeks Contre-Attaque sont fiers de vous présenter la passionnante et passionnée Sabrina Cloutier. Hey! And she's back! Oh yeah! Salut Sabrina. Je suis tout le temps, je suis un Terminator, je suis tout le temps en train de revenir. Oh, c'est le thème de la... I'll be back tout le temps. C'est le thème de l'émission, on parle de robots, en plus, de résurrection et tout ça. Donc... Excellent. Ben là, je vais changer un petit peu la thématique. La donne. Ben pourquoi pas? Ben en fait, un peu. En fait, je vais vous parler de board game. En fait, j'avais envie de vous donner des coups de cœur, de jeux. Parce que toi, t'es une experte du board game. Ben moi, je travaille à Revanche, donc c'est mon travail d'expliquer des règles de jeu. C'est pas le fun. Fait que pourquoi pas utiliser des connaissances que tu as à pratiquer toi tes jours de travail pour... Oui. À bon escient. Donc, qu'est-ce que tu as découvert dans les derniers mois que les gens devraient essayer? Ben, en fait, j'ai une dizaine de petits jeux à vous suggérer, là. J'ai vraiment de tout. Il y en a à la maison, ceux qui sont habitués de board game vont faire, ah ouais, mais on le connaît déjà. Puis il y en a qui sont casual aussi, qui vont vouloir des jeux plus débutants. En fait, il y a
tellement de sortes de jeux, de mécaniques différentes. C'est super fascinant, là. Nous, en fait, on est rendu à la revanche à peu près à 1549 jeux. Ouais. Mais comment tu fais pour mémoriser toutes ces instructions? Ben, c'est très difficile. Très difficile. Parce que souvent, il y a des mécaniques semblables d'un jeu à l'autre. Tu vas faire, OK, ça fait penser à tel jeu. Mais de te rappeler tous les petits détails, des fois, on oublie. Mais là, 1500 jeux, c'est pas 15 versions de Monopoly différentes, là. Absolument pas. Monopoly, on en a une copie dans le bureau, faut que ça c'est une crise. C'est pas qu'on le sorte, OK? Moi, les jeux un peu plus mainstream sont plus rares. Comme l'autre fois, j'étais allé, je voulais jouer à Clou. On l'a. C'est ça. Oui, mais on a, pour la plupart des jeux, on en a une copie. C'est ça, donc, c'est question de variété. 1549 jeux, c'est des jeux uniques. Presque. Wow. J'ai quelques copies de jeux, dans le fond, au pub qu'on sort énormément. Par exemple, King of Tokyo, Dixit, on a deux copies pour que les gens puissent jouer à plusieurs tables différentes. On en connaît suffisamment pour en suggérer d'autres au pire. C'est son prix. Donc, allons-y tout de go. Ben oui, absolument. Donc, j'ai un peu de tout. Dans le fond, c'est mes espèces de classiques et découvertes aussi. Donc, j'ai des jeux autant parce qu'il y a des jeux de rapidité, des jeux d'habileté, il existe des jeux de compétition, des jeux coop. Donc, on finit plus. Des jeux quiz. Des jeux quiz, absolument. Puis j'essaie de regrouper un petit peu de tout, en fait, pour quelqu'un, mettons, qui est joueur casual ou qui aimerait ça s'initier au board game, qui est pas certain de ce qu'il aimerait. Donc, mettons que je vous ferais comme une suggestion en revanche, ça pourrait ressembler à ça. Alors, dans les jeux à deux, parce que ça arrive des fois qu'on est juste deux pour un board game, puis il y en a qui se demandent, mais là, comment je vais faire pour avoir un jeu à deux, tu sais, qui est assez consistant. Qui est aussi prenant, qu'un jeu à plusieurs. J'ai un jeu qui s'appelle Kahuna, en fait. Donc, on va commencer par le plus simple. Donc, Kahuna, en fait, qui est un jeu de conquête d'îles. Donc, c'est par exemple les îles comme Aloha, Kau. Donc, c'est les îles, là, je pense que c'est Hawaï, en fait. Oui. Carrément. Ça ferait du sens. Ouais, voilà. Juste pour être sûr. Je vais pas me tromper. Hein. Moi, je suis animatrice. Je suis pas bonne en géographie. Alors, voilà. Mais Aloha, Alors, bref, il y a des îles. Excusez-moi. En quoi consiste ce jeu? Oui, en fait, c'est la conquête des îles. Donc, le but, est-ce qu'il y a un risque hawaïen? Un petit risque hawaïen, peut-être en fait, beaucoup plus simple. Donc en fait, il y a des pions noirs, des pions blancs. Le but, c'est d'aller poser des ponts entre les îles. Quand on a une majorité de ponts, tout simplement, on va poser un pion emprunt, donc avec une petite main dessus, pour faire, c'est mon île, je suis majoritaire. On joue avec des cartes, dans le fond, qui correspondent à chacune des îles, qui vont nous permettre justement de placer les ponts. Donc chaque carte représente un nom d'une île dessus, puis ça peut me permettre de poser un nom, dans le fond, un pont sur les îles. Il y a possibilité aussi d'enlever le pont d'un adversaire. Donc, je vous dirais qu'il y a possibilité d'un retournement jusqu'à la fin parce que, dans le fond, ça se joue en 3 manches. Puis, à chaque manche, les points distribués sont différents. Donc, c'est un jeu qui est vraiment le fun. Moi, il m'a surpris, très, très épuré dans son style parce qu'il y a un look très simple. C'est un petit peu Monopoly-esque aussi, hein? Monopoly-esque, pas du tout. Non? Où ça? OK. Non, mais c'est parce que les ponts, ça me faisait penser aux hôtels. Que là, c'est juste parce que tu places quelque chose. Là, parce que sincèrement... D'accord. Monopoly, c'est un board, puis on fait le tour. En tout cas. T'as le droit de dire que j'ai pas rapport. T'as pas rapport. OK. Je te le dis, mais c'est pas grave, je t'aime pareil. Alors, un jeu quand même simple de stratégie qui a possibilité d'avoir des revirements. Moi, j'aime beaucoup Kahuna. Kahuna. Donc, je vous ferai une liste de toute façon sur la page des geeks avec les gens, les créateurs, tout ça, les détails. Yes, le numéro 2. Ensuite, Mr. Jack. Donc, Mr. Jack, en fait, c'est un grand classique qui a gagné beaucoup de prix, d'ailleurs. Donc, c'est un jeu à deux aussi. Il y a un enquêteur et un meurtrier, tout simplement. Donc, on a un plateau, en fait, un board qui ressemble à une ville, avec plusieurs personnages. Donc, chaque joueur, dans le fond, les 2 joueurs vont jouer 8 personnages. Au départ, le meurtrier, dans le fond, va piger la carte qui correspond à un des personnages pour savoir c'est qui le meurtrier dans la gang. Mm-hmm. Et son but, c'est de l'évader de la ville ou de rester dans l'ombre jusqu'à la fin. Oh. Ça se joue en 8 tours. Et pendant ce temps-là, l'enquêteur, en fait, son but, c'est d'essayer d'attraper le pas fin et de l'arrêter avant qu'il ne se sauve. En 8 tours? Ça fait-tu 8 tours. Ça fait-tu des long games ou ça a l'air d'être des blitz? C'est 30 minutes, 1 heure. Je dirais, ça dépend. Parce qu'en fait, chaque personnage a un petit pouvoir, soit se déplacer un petit peu plus, de changer de place avec un autre personnage. Donc, ça ajoute du challenge. Et sur la carte, dans le fond, sur le board, excusez, je veux dire board, là, c'est un sur la planche. Sur la planche, merci. Il y a des lampadaires allumés. Donc, ils vont se fermer au fil que les tours avancent. Donc, il va en avoir de moins en moins. Parce que Mr. Jack, dans le fond, le meurtrier se cache dans l'ombre pour ne pas se faire reconnaître. Donc, ça va empêcher l'enquêteur de plus en plus de trouver son enquête facile. Parce qu'à chaque fin de tour, dans le fond, l'enquêteur peut demander à Mr. Jack s'il est visible. Donc, à ce moment-là,
le joueur qui contrôle le meurtrier va pouvoir regarder si son personnage, dans le fond, qui est coupable, est à proximité d'un autre personnage ou d'une source de lumière. À ce moment-là, il va pouvoir dire oui, je suis visible, donc on va pouvoir y aller par élimination. Sinon, ben, il va pouvoir dire non, je suis dans l'ombre, et encore là, ça aide un peu l'enquêteur. C'est le fun parce que vraiment, il y a moyen de jouer avec ça, puis les pouvoirs aussi des personnages. C'est quand même un jeu très simple, même s'il est très consistant. Je trouve ça bien, là. C'est juste en fait de faire un tour, étant donné que chaque personnage a un pouvoir, mais c'est très simple. Donc, c'est surtout au niveau des déplacements. Très intéressant. Très, très clair aussi dans les indications. OK, on va y aller avec le 3e. Yes! Alors, je vais y aller avec King of Tokyo. C'est un jeu super classique. Ceux qui le connaissent, ben, coudonc. Hein? Il y a King of New York aussi, avec des extensions. King of Tokyo, moi, je dis c'est un espèce de roi de la montagne, mais pas tant que ça. En fait, on est dans Tokyo. Il y a des monstres géants. Dans le fond, on choisit un monstre en carton qui tient sur un petit standy. Donc, on peut vraiment... Les kaiju, genre? Ouais, ben, en fait, il y a comme Gigazor, qui n'est surtout pas Godzilla. Donc, il y a beaucoup on respecte le copyright, mais c'est proche. Ouais, c'est quand même très semblable. Donc, en fait, il y a toutes sortes de personnages vraiment funky. Donc, on a un alien géant, une espèce d'immense transformer, donc un robot avec à l'intérieur un petit lapin qui s'appelle Cyber Bunny. Il y en a tout plein. Bref, on choisit notre monstre. Et notre but, en fait, parce que c'est un jeu stratégique, mais aussi un jeu de hasard, parce qu'il y a une portion de dés. Donc, on utilise les dés pour jouer. Sur les dés, il y a des marques particulières, par exemple des baffes, parce que le but, c'est de se donner des baffes allègrement, bien sûr, et de marquer plus de points que les autres joueurs. Donc, de toffer jusqu'à la fin, d'être le dernier debout ou de faire 20 étoiles. C'est un Mortal Kombat de kaiju. Ouais, voilà. Puis dans le fond, le personnage qui est dans Tokyo reçoit les baffes des joueurs à l'extérieur. Okay. Mais peut faire, s'il réussit dans le fond à survivre, peut faire plus de points en bout de ligne, tandis que les joueurs à l'extérieur de Tokyo, eux dans le fond vont donner des baffes. Éventuellement, c'est ça. On peut se guérir, donc il y a des cœurs aussi sur les dés. Donc on essaie de se guérir, on donne des baffes. Sinon on peut accumuler des petits cubes d'énergie, donc avec des éclairs qu'il y a sur les dés aussi, c'est un petit symbole qui fait que tu peux avoir des cubes verts que tu accumules à côté de ta carte pour pouvoir acheter des cartes de pouvoir, parce qu'il y a aussi des cartes de pouvoir. Spécial attaque de laser qui passe au travers du monde. Yes, et tout peut changer à ce moment-là. Yes. Fait que c'est ça. Puis aussitôt que tu te fais donner des baffes un moment donné, si t'es trop magané, tu peux décider de sortir de Tokyo. Et à ce moment-là, le joueur qui était le dernier à te donner une baffe, lui, est obligé de rentrer. Okay. Fait que c'est ça. Fait que ça. C'est 2 joueurs et plus ou ça joue jusqu'à 6. Jusqu'à 6. Donc King of Tokyo, ça m'intrigue. Excellent. Probablement jouer à King of Tokyo. Donc c'est un jeu qui est très simple aussi d'utilisation. Un petit jeu visuel, Gemstone, dans la même famille que Jenga. Donc, Gemstone, vous êtes des mineurs. Donc, vous avez une espèce de grosse tour en roche avec des bijoux, donc des joyaux qui sont rouges, roses et blancs. Votre but, c'est de donner des petits coups avec une pioche en plastique. Vous avez 2 coups de pioche par tour, puis vous devez ramasser tout ce qui tombe. On veut pas de roche parce que c'est moins 10 points. Puis les bijoux, dans le fond, eux, c'est 10 points, 5 points, 2 points. Donc, c'est pas plus compliqué, mais tu sais, ça fait changement de Jenga. Moi, je l'aimais bien, mais maintenant, on est comme tanné. C'est comme un jeu d'action, là, ça va vite. Ça s'appelle, c'est un jeu en fait, un jeu d'habileté. Ouais. J'oserais dire. Mais les tours vont vite. Les tours vont vite, oui. Ça peut planter dès le début. Les joueurs s'emportent facilement. Oui, absolument. Donc, ils ont tous des armes dans les mains, donc ça finit tout le temps mal. Choisissez adéquatement vos conteneurs de travail. De jeu. Voilà. Sinon, un petit jeu de rapidité que moi, j'aime bien traîner en jeu de sacoche. Donc, ça s'appelle Sushi Dice. Sushi Dice. Oui, vous avez des dés, vous avez 2 sets de dés avec des sushis, dans le fond, des poissons différents sur chaque face. Et vous avez des cartes. Donc, les cartes, dans le fond, on en retourne 3. Puis, c'est des combinaisons qu'on doit faire le plus rapidement possible. Sur nos dés, comme j'ai dit, il y a toutes sortes de poissons qui correspondent aux cartes, mais il y a aussi une petite tête de mort noire qui peut apparaître. La manière que ça fonctionne, chaque joueur se place... dans le fond, c'est des duels. Donc, on lance nos dés en même temps pour essayer de faire la combinaison le plus rapidement possible. Et on a un petit buzzer, une petite clochette pour faire « ding ding » en premier. Donc, ça peut briser des amitiés, je vous préviens. Puis, éventuellement, c'est ça. Moi, si j'ai une petite tête de mort noire qui apparaît sur mon dé, il faut que je l'embrasse le plus vite possible parce qu'il faut pas que l'autre joueur s'en rende compte. Parce que s'il s'en rend compte, il peut me dire « Burk ». À ce moment-là, moi, je suis obligée d'embrasser toutes les dés que j'avais d'accumuler qui étaient proches d'être une combinaison. Donc, ça a l'air de rien de même. Mais sincèrement, on a tellement ri à jouer à ça. C'est comme Uno, ça a l'air de rien, mais c'est un petit jeu rapide. Donc, c'est un jeu de vitesse qui est vraiment le fun. Moi, je vous suggère jouer en famille autant qu'en gang avec un petit... Super. Sushi Dice. Yes. On est rendu au 6e. Oui, je vais garder le meilleur pour la fin. OK. C'est correct que j'ai encore du temps? Oui, facile. Yes. S-Quiz, un jeu de connaissance générale.
Moi, j'ai de la misère avec ça d'habitude. Moi, j'aime ça, les quiz. J'aime ça, mais tu sais, des fois, il y a toujours du monde qui fait « Ah non, mais là, je vais jouer avec lui, puis il connaît tout, puis bon, tu sais. » OK? Mettons Phil. Ouais. Mais non, je fais des blagues. Je joue souvent le rôle du lui qui connaît Mais tout. c'est un jeu qui est super intéressant parce que les questions, en fait, traitent de n'importe quel sujet. Donc, ça peut être autant un fait historique que le monument le plus haut au monde, comme ça pourrait être, l'objet le plus oublié dans un hôtel, par exemple. Donc, on parle de n'importe quoi sur les cartes. Et c'est un jeu qui est gambling aussi. Pourquoi? Parce que j'ai des mises que je peux mettre seulement une fois dans chacun des tours pour guesser la réponse. Donc, je me dis, moi, je suis sûr d'avoir la réponse à cette question-là. Donc, à ce moment-là, je peux miser, par exemple, un 8. Puis, si je suis pas sûr, je peux miser un 2, par exemple. Et ces points-là, je les gagne si je réussis et je les perds si je l'ai pas. Donc, il y a quand même possibilité de gagner jusqu'à la fin. Parce que dans le fond, même s'il y a un écart, situation. s'il y a un écart de connaissance Exact. générale entre les joueurs, il y en a un qui peut faire une grosse mise à la fin pour essayer de tout pour le tout. Puis Et bam, en prime, on a un dé avec 3 chiffres dessus. 1, 2, 3. Donc ça, on lance ça au début pour savoir est-ce qu'on veut la valeur supérieure, la valeur moindre ou la valeur moyenne. Comprenez ce que je veux dire? Par exemple, si moi je sais que j'ai pas le plus haut monument du monde, je sais c'est quoi, si le dé tombe sur 2, on veut le deuxième plus grand. Ou s'il tombe sur 1, on veut le plus petit dans les 3 choix. Dans le fond, c'est toujours toujours les réponses les plus populaires d'une question. Un peu comme la guerre des clans, dans le fond. Tu poses une question, puis faut que tu guesses qu'est-ce qui est le plus... C'est ça, faut que tu guesses. Dans le fond, mais c'est ça. Dépendamment d'une question à l'autre, on détermine si on veut la valeur la plus haute, la valeur plus basse ou la valeur moyenne. Donc ça, c'est le dé qui décide ça. Puis on fait du gambling en plus avec nos points. Donc il y a vraiment possibilité d'apprendre plein de trucs différents. Puis d'avoir une chance de gagner jusqu'à la fin. Moi, je le trouvais très accessible. Le nom, c'était? Esquiz. Esquiz. Yes. OK, ensuite? Yes. Là, j'ai quasiment fait le tour. Oh, il y a lequel qui te reste? Eh ben là, il me reste... oui, il m'en reste 2. Il me reste Smash Up. Smash Up, qui est un jeu vraiment pour les geeks, que j'ai essayé et je vous le suggère fortement à 4 joueurs parce qu'il joue de 2 à 4 et il est vraiment plus le fun à 4. Parce que, je sais pas, ça rééquilibre les forces, en fait. Mais qu'est-ce que je Smash Up? Et là, tantôt, je te parlais de robots zombies, là. Bon. Oui. Eh bien, tu as des decks de cartes, soit de zombies, de robots, de ninjas, t'as des plantes mutantes, t'as des singes, pas des singes mutants, mais des singes robots, t'as des aliens, des pirates. Il y a tout ce Tu choisis un clan. Là. Tout ce qu'il faut pour être heureux. Simon Boucher serait content parce qu'en plus, il y a une expansion Cthulhu qui existe. L'expansion de Lovecraft. Bref, tu prends 2 catégories. Mettons les pirates et les ninjas. Tu les mélanges. Fait que ça te donne un deck pirate ninja. Juste pour ça, c'est le fun. C'est rafraîchissant. Et après, c'est simplement de conquérir des bases pour se taper dessus allègrement. Pour pouvoir, dans le fond, conquérir les bases et faire plus de points. Se taper dessus à coups de dés? À coups de cartes, parce que dans le fond, les cartes ont des pouvoirs. Par exemple, les zombies ont, comme dans chaque clan, ont leur particularité. Les zombies, par exemple, tu peux aller chercher des cartes dans ta défausse. OK. Fait qu'il y a possibilité de se débrouiller avec ça, c'est vraiment donc, Smash Up, t'as comme Mash Up dans le mot aussi, donc c'est comme tu fais un mélange de 2 clans. Donc, pour les geeks, mais pour ceux qui aiment bien le concept de mélanger des cultures populaires comme ça, c'est intéressant. Et le dernier, non le moindre. Le top, selon Sab. Donc, Novembre Rouge, moi, c'est mon préféré. Donc, mais non, j'en ai oublié, mais c'est pas grave. J'en ai oublié. Parle de ton favori. On va parler mon favori, sinon je vais en raconter une autre fois. Prends le temps de nous dire pourquoi c'est ton favori. Novembre Rouge. En fait, vous jouez des gnomes soviets dans un sous-marin. OK. Ça commence bien. Déjà en partant, je peux vendre le jeu juste de même. OK? Genre des nains de jardin? Des gnomes. OK. Des gnomes. Donc, soviets. Russes, là. Okay. Bon. Et le but, en fait, vous êtes dans un sous-marin. Il y a sur le board, dans le fond, il y a le sous-marin avec les compartiments différents. Votre but, c'est d'empêcher des catastrophes jusqu'à ce que des secours arrivent. Donc, dans les catastrophes, il peut y avoir un kraken, il peut y avoir des incendies, il peut y avoir des inondations. Donc, vous pouvez scooper de l'eau pour enlever de l'eau du sous-marin pas qui coule, éteindre des feux, essayer de survivre. Et vous avez des objets, dans le fond, pour vous aider. Par exemple, un manuel pour réparer le réacteur parce que le réacteur peut comme fuir. Mal aller. Oui, l'oxygène aussi peut diminuer. Bref, on a des marqueurs de danger qu'on doit tenir en contrôle. Le but, c'est de survivre jusqu'à la fin. C'est génial. Puis, vous pouvez aussi boire de l'alcool pour avoir du courage quand vous voulez traverser une pièce avec un incendie. Comme dans la vraie vie. Oui, parce que si t'as pas d'extincteur, il faut que tu aies bu. Sinon, tu peux pas rentrer dans une pièce qui a du feu. Ouais. C'est fou pareil. Puis, en fait, le but, c'est de contenir la catastrophe le plus possible jusqu'à la fin. Puis, tu me stresses avec tes signes, avec tes doigts.
Donc voilà, jusqu'à ce que les secours arrivent. Puis ça marche par temps. Donc ça me prend 1 minute pour ouvrir une porte. Ça me prend 2 minutes, mettons, pour traverser une pièce qui a de l'eau parce que il y a de l'eau. Ces choses-là arrivent comment? Encore des cartes, des ça tours arrive de en fait dés? avec Comment ça fonctionne? les cartes. On a des cartes d'événements. Des cartes d'événements, donc des cartes de... Alors, mettons, il y a le feu. Exactement. Donc, il y a des cartes d'événements, il y a des cartes d'objets qu'on peut piger pour nous aider à réparer la situation. Et on a un D8. Donc, la manière que ça fonctionne, mettons que je me dis, OK, je vais essayer d'éteindre l'incendie. Là, je vais dire, OK, je vais prendre... Parce que là, j'ai de 1 à 8. Ouais. OK, je vais prendre 4 minutes pour faire ça. Donc là, ça met l'équipe dans le trouble parce que on déplace le temps vers la catastrophe. Mais c'est un timer ou un sablier? Je vais lancer mon D8. Comme je dis. Mettons que j'ai dit, OK, je vais prendre 4 minutes. Je vais lancer mon D8. Et là, si j'ai 4 et moins, j'ai réussi. Si j'ai pas 4, si j'ai au-dessus de 4, j'ai échoué, il se passe rien. Fait que ça nous met dans le trouble parce qu'on avance le temps quand même, mais il se passe rien. Donc, c'est vraiment un jeu génial aussi parce qu'il joue de 3 à 8. 3 à 8 joueurs. J'en ai pas vu beaucoup des jeux coop qui jouent 3 à 8. Là. Nice. Puis, c'est ça. C'est un jeu où t'es dans le trouble jusqu'à la fin. C'est tellement le fun. C'est stressant. La catastrophe est inévitable. Exactement. Puis, dans le fond, tu peux, dans les objets, t'as un scaphandre, t'as un harpon. Puis, tu peux aussi prendre le scaphandre puis le harpon puis te pousser. Mais les autres joueurs peuvent se torpiller s'ils s'en sortent. C'est malade. Intéressant. Donc, en tout cas, plein de possibilités avec ça. Tous ces jeux-là sont disponibles, dans le fond, à la revanche, si vous voulez les essayer. Oui, on accote les prix compétiteurs, puis on peut aussi faire des réservations. Ça coûte rien à votre nom, donc vous faire des commandes. Ils sont bien fins, mes boss, là-dessus. On est des passionnés. Donc vous allez essayer les jeux et même vous les procurer. Yes. C'était fou, de ça. Hey, merci, Sabrina. Ça me fait tellement plaisir. Parlant de passion, Brice avec Tout Feu Tout Flamme arrive avec Sazouk. Oui. Yes. Tout à fait. Et on entend le thème de conclusion d'émission. Donc, hey! C'est déjà fini. C'est déjà fini. On remercie Philémon pour sa chronique sur Cook sur Delicious. On remercie aussi Pierre Courtemanche, live du Otakucon, qui était là-bas. Otakuton. Ouais, faut finir par l'avoir. On remercie Sabrina, qui est toujours un plaisir de t'avoir en studio. Yeah. Phil Jacques. Hey! Écoute, hein, le fossoyeur des ondes. Le faux Simon Boucher aussi. Mikey G, bien évidemment. Toujours un plaisir et à la semaine prochaine. Suivez-nous sur Facebook, suivez-nous sur YouTube et devenez membre de CKRL. Oui, merci beaucoup à tous les auditeurs. On vous revoit la semaine prochaine sur ce. Salut les geeks!